Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, cette nouvelle semaine également. Précieux Jésus, je te bénis, je te loue ce matin pour qui tu es, pour chaque jour que tu donnes avec sa provision. Viens et explique-nous encore ta parole et qu'elle devienne une provision pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans Actes chapitre 3 qu'on est en train de voir. Et ce matin, nous allons considérer le verset 6 où il est écrit. Parlant de ce boiteux de naissance, il est dit, « Alors Pierre et Jean lui disent, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. Un beau verset, n'est-ce pas? Alors que ce boiteux, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que ce qu'il a l'habitude de faire. Il est dans son monde, on va dire. Il fait que ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire être posé devant le temple et demander de l'aumône et demander juste le naturel. Et ce jour-là, il était encore là avec sa logique, dans sa zone de confort, espérant recevoir comme d'habitude ce qu'il reçoit, mais ce jour est différent. Comme on le disait la dernière fois, n'est-ce pas? Ce jour est différent. Ce jour, je prie que ce jour soit différent pour toi au nom de Jésus. Je prie que ce jour, aujourd'hui, soit le jour de salut dans un domaine comme dans un autre aujourd'hui. Amen. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Non, chaque jour avec sa provision. Et Pierre et Jean vont fixer cet homme et vont dire non, nous n'avons ni l'or ni l'argent, mais nous avons quelque chose. Nous te le donnons. Vous savez, vous pouvez vivre aujourd'hui en vous fixant sur ce que vous n'avez pas. Parce que de toutes les façons, ce que nous n'avons pas nous disqualifie. Ce que nous n'avons pas nous disqualifie. Mais ce que nous avons nous qualifie. Et Dieu fait bien les choses. Non seulement après notre conversion, non seulement il nous a enlevé certaines choses, par pure miséricorde, mais par sa grâce, il nous accorde aussi d'autres choses. Vous savez, dans ce sens que la vie chrétienne n'est pas juste une vie de privation. Non, la vie chrétienne, c'est un don gratuit que Dieu nous fait. Et Dieu nous a donné des choses. Chers amis, chers internautes, si vous focalisez aujourd'hui, dans cette journée, sur ce que vous n'avez pas, sur l'or que vous n'avez pas, sur l'argent que vous n'avez pas, alors vous serez disqualifiés. J'aimerais juste nous encourager à nous focaliser, à vous focaliser sur ce que vous avez. Vous avez quelque chose. Peut-être vous ne le réalisez pas, mais dans Jean chapitre 1, le verset 11 et 12, la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, quand vous êtes en train de la recevoir ce matin, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole que nous recevons nous donne un pouvoir. Et dans l'original, c'est le mot dunamis. Cela parle d'une puissance, d'une force que nous recevons. Oh, aujourd'hui, tes faiblesses peut-être te disqualifient, mais Dieu est fort pour toi. Amen. Nous avons quelque chose. Tu as quelque chose. Si tu as donné ta vie à Christ, alors tu as reçu une puissance, un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas juste l'ancienne vie qui est améliorée. Dieu n'est pas un photocopieur. Dieu ne fait pas de photocopie. Notre Dieu est un Dieu vivant et authentique. Alors, quand il agit dans nos vies, il agit dans toute authenticité. Il agit en toute authenticité. Ce qu'il fait avec Pierre, il ne le fait pas forcément avec Paul. Ce qu'il fera avec Paul, il ne le fera pas forcément avec Jean. Parce que Dieu est authentique avec chacun. Dieu connaît chacun personnellement et il sait comment se comporter, comment se tenir avec chacun. Frères et sœurs en Christ, pensez à ça. La vie chrétienne, encore une fois, ce n'est pas l'ancienne vie qui a été améliorée. Ce n'est pas Adam, votre vieille nature pécheresse, qui a été recyclée. Non, c'est une nouvelle vie. Elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous croyez vraiment que vous avez reçu ce pouvoir? Oh Jésus-Christ, vous allez me dire, oui, mais ça c'est pour devenir enfant de Dieu. Mais avant de partir aussi, Jésus-Christ, le ressuscité, va parler aux disciples dans Marc chapitre 16. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il dit, voici les signes qui accompagneront
ceux qui auront cru. Et il va nommer les choses. Et je leur donne le pouvoir de parler en d'autres langues. Je leur donne la puissance d'imposer les mains aux malades. Ils seront guéris. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons une puissance. Nous avons une force en recevant Jésus-Christ. Alors, ce que vous avez vous qualifie. Qu'avez-vous? Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.